Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie ce matin sur Grand Lille TV. Bienvenue dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Il est tout juste 7h passé de 30 minutes. Nous sommes le lundi 12 novembre. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui. Et quelques images tout d'abord pour démarrer cette édition en ce lundi matin, celle de la promotion samedi après-midi à Lille d'un disque caritatif au profit de l'association Les Voix de l'Enfant. Mathieu Johan, l'ambassadeur du projet, a réuni autour de lui une quarantaine d'artistes pour chanter sur cette compilation. Yannick Noah, Jennifer, Michel Fugain et M. Pokora ont notamment répondu à son appel, ainsi que Mélissa Mars et Michelangelo Loconte. Sur ces images, les deux stars de Mozart l'Opéra Rock. Ils étaient tous les deux présents samedi à Lille Grand Palais lors du salon Envie culinaire pour présenter le disque et aller à la rencontre du public. Le CD sera disponible lundi prochain, le 19 novembre, et comportera 35 chansons. Il sera vendu au prix de 15 € et tous les bénéfices seront bien sûr reversés à l'association Les Voix de l'Enfant. Plus d'explications avec Mathieu Johan samedi au micro de Jimmy Hutchin. C'est un disque sur lequel j'ai eu le plaisir de réunir plus de 40 artistes, dont Mélissa Mars aussi présente, pour la bonne cause, pour l'association La Voix de l'Enfant. Avec ce single Je reprends ma route, alors de Matt Pokora, Yannick Noah, en passant par Jennifer, une partie de la troupe de Mozart dont Mélissa fait partie aussi, et plein d'autres artistes. Ils sont tous venus pour l'enfance, pour soutenir l'enfance en détresse, en danger. Et cette association La Voix de l'Enfant, il y a une double compil qui vient de sortir, que voici, dans les bacs depuis le 19 novembre, et il y a plus de 35 chansons, ça coûte 15 € et tout est reversé à l'association La Voix de l'Enfant. L'association en a bien besoin, les enfants surtout. Dans le reste de l'actualité du week-end, en bref, un braquage particulièrement violent s'est produit samedi après-midi dans la galerie commerciale d'Auchan à Fâche-Tuménil. Vers 13h et donc en pleine heure d'affluence, 3 hommes cagoulés et armés se sont attaqués à une bijouterie. Tout est allé très vite sur place, mais leur butin s'avère finalement assez maigre. Les 3 individus armés ont tout de même causé beaucoup de frayeur aux personnes présentes à ce moment-là, en brisant violemment une porte vitrée automatique et en pointant leurs armes sur la foule pour se frayer un passage. 27 personnes ont ainsi été prises en charge par le SAMU et par une cellule psychologique mis en place durant l'après-midi pour aider les personnes choquées par ce braquage. Quelques images à présent du marché de Noël qui s'est installé la semaine dernière place Riour. Les chalets de bois sont en place, mais il va falloir patienter encore un petit peu avant d'aller flâner dans ces allées et profiter d'un bon vin chaud. Le marché ouvrira en fait ses portes le mercredi 21 novembre et durera jusqu'au 30 décembre. On y retournera bien sûr d'ici là. Autre information à la une de l'actualité du week-end, un faux mariage homosexuel a été célébré samedi place de la République à Lille. C'est l'écologiste et adjointe au maire Lise Dalleux qui a uni de manière symbolique 2 conseillères régionales Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau et Majo Linsby. Près de 250 personnes s'étaient ainsi rassemblées pour ce faux mariage gay et pour soutenir donc le projet de loi du mariage pour tous qui sera examiné à l'Assemblée nationale en janvier prochain. Plusieurs autres élus nordistes des villes voisines du conseil régional et général étaient également présents, et à noter que cette manifestation symbolique donc s'est déroulée le jour même où aurait dû être célébré à Hanté dans le Nord le mariage de 2 femmes, avant que la maire de la ville ne décide finalement d'annuler cette cérémonie face aux violentes réactions dont elle a fait l'objet la semaine dernière. Allez, en ce lundi, on ouvre à présent une large page sportive avec les images et les résultats du week-end. Et un rappel tout d'abord, la victoire du LOSC samedi après-midi à domicile face à Brest. Petite victoire à 1-0, mais qui permet aux Dogs de poursuivre leur bonne série en championnat de Ligue 1. Et puis toujours en football, mais une fois n'est pas coutume, en futsal. On jouait samedi après-midi en première division le derby du Nord entre Roubaix et Fâche-Tuménil. Au sommet du championnat de France de futsal, les 2 équipes se sont affrontées lors d'un match très relevé et joué sous haute tension. La rivalité entre les 2 clubs s'est fait sentir sur le terrain et c'est Roubaix qui l'a emporté 2-1 en créant ainsi la surprise. Les Roubaisiens ont rapidement ouvert le score puis ont profité d'un pénalty pour doubler la mise. La réaction de Fâche-Tuménil à la dernière minute ne changera rien. Et cette victoire permet donc aux Roubaisiens de prendre un peu d'air et de remonter au classement. Écoutez la réaction des 2 capitaines de Roubaix et de Fâche au micro de Jimmy Hutchin samedi après-midi. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas su concrétiser les occasions en première mi-temps d'entrée. On a eu 3-4 occasions franches. Et puis après, on s'est mis en danger. On n'a pas été à l'abri d'un contre et d'un but. Ils ont mené 1-0. Et bon, après, voilà, c'était un peu difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'en vouloir. On a quand même pêché dans la finition, quoi. C'est une victoire qui fait du bien, car elle est attendue depuis très très longtemps. C'est un derby, c'est un match qui était chaud, c'est un match qui était fort engagé. Et je pense qu'il y a du spectacle jusqu'à la dernière minute. Maintenant, comme je disais, cette victoire, pour moi, elle débute une nouvelle ère pour le club de Roubaix Futsal. Je pense que maintenant, on est vraiment lancé dans la compétition.
Le rugby également à l'honneur en ce lundi avec la victoire du LMR hier après-midi au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq face à Saint-Etienne. Succès 17-3 des Lillois qui confirment leur bon début de saison avec cette 6e victoire en 7 matchs. Les joueurs du LMR ont notamment très bien défendu hier en encaissant que 3 petits points. Mais pas mal de fautes de main en attaque leur ont tout de même coûté des points et surtout le bonus offensif offert aux équipes marquant 4 essais. Le LMR en est resté à 3 hier mais l'essentiel était tout de même de l'emporter pour se maintenir en tête du classement avant de recevoir le 3e Mâcon dimanche prochain. Les rugbyman qui pourront compter sur le soutien du public, en tout cas venu en nombre. Hier, ils étaient près de 6000 au stadium, notamment grâce à l'opération Open Match de la communauté urbaine. On écoute à présent la réaction d'après-match de l'entraîneur du LMR, Pierre Chadébé, au micro de Jimmy Hutton. Satisfait. Le score, 17-3, c'est une belle différence. Bien sûr, on regrette un peu de ne pas avoir réussi à marquer ce 3e essai synonyme de bonus offensif. Mais quand même, c'est une grosse satisfaction, notamment la mêlée, la défense, avec bien sûr des problèmes en touche, qui fait qu'on a donné beaucoup de ballons à l'équipe de Saint-Etienne, qui a su bien les exploiter. Donc ça nous a permis de bien travailler la défense, et là, c'est la 2e satisfaction. Allez, rapidement, on termine ce journal avec 2 derniers résultats de sport en basket et en Pro B. Défaite du LMB à Bourg-en-Bresse vendredi soir 73-64. Et puis en volley, défaite également à domicile, cette fois du TLM face à Avignon, le dernier du classement, 3-7-2. Tourcoing qui devient donc cette fois dernier de Liga. 7h36, c'est maintenant la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV. Restez avec nous encore 2 minutes. Dans un instant, météo et trafic ce matin.